Hello les gens. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire run, boy. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale cheveux. Avant de commencer la vidéo, comme j'ai l'habitude de faire, je vais vous présenter ma page Instagram. Vous allez aller vous abonner parce que là-bas, on va faire des choses ensemble là-bas. Donc, il faut aller s'abonner là-bas. Puis, il faut s'abonner en dessous de la vidéo, à la fin de la vidéo. Sinon, ou je sais pas, mais il faut vous abonner. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale cheveux. Donc, je vais vous montrer comment j'ai effectué mon lissage. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Je suis quand même satisfaite de moi parce que bon, c'est la première fois que je me lisse les cheveux en caméra et c'est très difficile de faire ça quand il n'y a pas de miroir, mais je suis satisfaite. Si vous voulez voir comment j'ai atteint ces résultats, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc avant de commencer, je vais vous donner des petits conseils pour lisser vos cheveux. Quels sont les appareils idéaux pour lisser vos cheveux et les soins avant, après et puis après on va passer à la démonstration. Donc les soins avant, donc moi j'ai lavé mes cheveux avant avec des poudres ayurvédiques, j'ai fait mon masque, j'ai laissé poser, puis j'ai rincé et donc j'ai lavé mes cheveux hier et je me les ai lissés aujourd'hui. Ensuite en ce qui est soins pendant, donc moi généralement à part mettre un petit peu de crème pour les hydrater ou d'huile sur les pointes pour pas que ça se casse, je fais pas grand chose, hein. Juste le matin avant de sortir un petit coup de sèche-cheveux histoire de redonner une forme. Et généralement mes cheveux je les garde lisses pendant 2 semaines. Donc la première semaine je les garde lâchés on va dire, et la deuxième semaine je les attache ou je les plaque pour éviter d'apporter trop de chaleur ou pour éviter de trop lisser en fait pour pas les abîmer. Après je vous conseille aussi de faire un gros pré-pou, donc un pain d'huile ou des poudres ayurvédiques comme j'ai l'habitude de faire moi. Je vous ai fait une vidéo où je vous mettrai en i au sujet des poudres ayurvédiques si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc moi je vous conseille de faire un gros soin, de laisser les masques poser longtemps, de les hydrater et de pas trop les manipuler après. Voilà, donc ça c'est pour les soins avant, pendant, après. Et pour les produits, donc je vous conseille d'utiliser un protecteur de chaleur avant de lisser vos cheveux. C'est très important si vous voulez pas les abîmer, en bonne quantité. Donc moi j'en ai utilisé avant de lisser mes cheveux. Donc moi j'ai utilisé celui de chez John Frieda. C'est celui-ci. Il a 6 effets, donc c'est un soin protéiné. Qui ajoute du contrôle aux cheveux, donc voilà. Il élimine les frisottis, il protège contre l'humidité et contre la chaleur. Il est comment expliquer, il est bref, il hydrate, etc. Donc j'arrive pas à traduire, c'est en anglais, c'est compliqué, mais bon voilà. Donc moi pour l'instant j'utilise celui-ci. J'en ai pas testé d'autres, mais je sais qu'il y en a un de la gamme Tresemmé, de chez aussi Franck Provo, de chez la gamme Keraker aussi. Voilà, ça dépend des gammes de produits, mais à peu près il y a beaucoup de gammes de produits qui font des protecteurs de chaleur. Olive oil aussi, moi j'ai utilisé celui-ci, c'était le premier qui me venait sur la main, étant donné que moi je me lisse les cheveux extrêmement rarement parce que ça trop souvent ça les abîme. Donc avant c'était une fois par an je les lissais pour pouvoir couper au niveau des longueurs. Maintenant je me les lisse une fois tous les 3 mois on va dire. Donc 4 fois par an. Donc là je suis contente parce qu'ils ont bien poussé par rapport à la dernière fois. Je vous avais fait une vidéo sur mon histoire capillaire depuis que mes cheveux sont défrisés jusqu'à aujourd'hui. Et je trouve que j'ai pris quand même de la longueur. Parce que quand ils sont crépus en fait tu vois pas qu'ils poussent. Mais là je vois qu'ils vont bien pousser donc je suis contente. Au niveau des brosses, donc moi j'utilise cette brosse-ci pour faire mon brushing.
que j'ai acheté chez Primark à 1,50€ ou 2€. Elle est top. Au niveau du manche, c'est juste bien, c'est facile pour l'attraper et ça glisse pas. Et ça, c'est le type de brosse idéal pour les cheveux crépus, pour faire un brushing et pour les lisser. Donc je vous la conseille fortement et en plus elle coûte pas cher. Puis un petit peigne à tige comme ça pour faire les raies. Et si vous voulez passer votre cheveu et passer la plaque pour lisser, c'est comme vous voulez. Et alors une brosse pour peigner vos cheveux, voilà. Et alors quand j'ai terminé mon lissage ou une fois tous les jours un petit peu, j'applique de l'huile de coco de chez Aromazone sur mes pointes et un petit peu sur mes longueurs pour permettre de faire briller mes cheveux, mais c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Au niveau du fer à lisser, oui, très important. Idéalement, il faut que ce soit un fer à lisser qui... Après, ça dépend de vous, mais idéalement, il faut que ce soit un fer à lisser qui chauffe au bout de 30 secondes, qui a un cordon assez long, comme ça, vous pouvez facilement atteindre les zones derrière de votre tête, parce que si le cordon il est court, c'est un peu compliqué. Au niveau de la couleur, ben, c'est vous qui voyez. Au niveau des plaques, il y a 3 ou 4 types de plaques différents. Je sais qu'il y a les plaques en céramique, ce sont les plaques idéales. Moi, mon fer à lisser, les plaques elles sont en titanium. Il y a aussi des plaques en métal, mais c'est des anciens modèles de fer à lisser qui sont vraiment pas bons. Donc l'idéal c'est des plaques en céramique ou en titanium, il me semble. Idéalement que ça aille jusqu'à 230 degrés pour les cheveux crépus. Généralement il faut utiliser beaucoup de chaleur pour bien les lisser. Moi ça dépend, je varie entre 200 et 230 degrés. Qu'est-ce que je pourrais... Et aussi au niveau de la largeur des plaques, idéalement pour les cheveux crépus, il faut privilégier des grosses plaques et pas des fines. Les fines c'est plus pour les cheveux fins ou lisses ou ondulés. Mais frisés crépus, idéalement des plaques moyennes à grosses pour bien attraper les cheveux. Après au niveau de la racine, des grosses plaques ce sera plus compliqué pour attraper que des petites plaques, mais ça dépend encore une fois de vous. Donc moi le fer à lisser que j'utilise c'est le fer de la gamme Ultron qui est super bien, c'est un fer à lisser professionnel noir, plaque en titanium avec les grosses plaques. Donc désolé il est un peu sale parce que je l'ai utilisé là maintenant pour lisser mes cheveux, je dois le nettoyer. Mais voilà, les plaques en titanium, un peu comme un miroir en fait, c'est très glissant. Et aussi, ce sont des plaques flottantes. Ça veut dire qu'elles bougent un petit peu et donc elles s'adaptent à la courbure de vos cheveux quand vous les lissez. Donc c'est pas mal. Et donc sur le côté, il y a un petit curseur pour régler la température. Et il y a le on et le off. D'ailleurs, je ne l'avais pas éteint. Voilà. Et voilà, donc si vous voulez voir ce résultat et comment est-ce que j'ai lissé mes cheveux, ben, je vous invite à continuer à voir la vidéo. Bon, ils sont pas raides de ouf, mais bon c'est pas mal, je suis contente du résultat. Voilà, ici c'est encore un petit peu crépus, donc il faudrait peut-être que je passe le sèche-cheveux, mais voilà j'ai un petit volume donc c'est pas mal. Et aussi je vous invite aussi encore une fois un conseil à pas trop lisser vos cheveux parce que ça risque de les abîmer. Moi le souci que j'avais eu avec ce fer quand je l'ai utilisé la toute première fois, c'est que quand j'ai relavé mes cheveux, ils frisaient plus, ils n'étaient plus crépus, ils étaient ondulés, lisses et j'avais peur de les avoir perdus. Et il m'a fallu plus de 2 mois de soins intensifs chaque semaine pour commencer à les récupérer. Donc bon là je les ai lissés parce que j'avais envie, mais techniquement j'aurais pas dû, j'aurais dû encore continuer mes soins, mais là je vois qu'ils vont mieux. Donc je les ai lissés, mais je vais... Il faut faire attention en tout cas avec le fer, pas une grosse chaleur, sinon vous risquez de perdre vos cheveux crépus et ça fera comme si vous étiez en transition parce que vous aurez 2 textures différentes. Moi c'est un peu ce que j'ai eu, donc du coup un petit peu, hein, mais bon voilà, après je suis satisfaite quand même du résultat. Sinon je vous conseille aussi de mettre des extensions ou des perruques éventuellement si vous voulez pas abîmer vos cheveux et que vous voulez les porter lisses. On va commencer. Donc mes cheveux sont encore un peu humides. Voilà. Un tout petit peu. Donc moi, pour lisser mes cheveux, c'est pas compliqué. Hein. Vraiment, je mets un protecteur de chaleur. Je les détends au sèche-cheveux. Et puis après, je passe le fer à lisser. Donc, je mets un peu de sérum. Je chauffe bien dans la main. Et puis je viens appliquer partout sur mes cheveux.
surtout les pointes, très important les pointes. Puis là je vais venir démêler avant de passer le... Je vais venir démêler avant de passer le sèche-cheveux. Voilà, comme je les ai lavés hier, ils sont faciles à démêler. J'ai pas beaucoup de nœuds. Donc voilà, là j'ai démêlé mes cheveux. Là maintenant je vais venir les détendre avec le sèche-cheveux. Et franchement, le secret d'un bon lissage, c'est le blow-out, le sèche-cheveux. C'est ça qui va vous faire que votre lissage il sera... C'est ça qui va faire que votre lissage il sera carré, parfait, top, bien au niveau de la racine. Et puis après j'utilise mon sèche-cheveux. Attention à ne pas utiliser une puissance trop forte parce que c'est pas bon pour le cheveu, trop de chaleur. Donc moi je vais le mettre sur puissance moyenne et non, sur chaleur moyenne et puissance forte. Et mettre des petits à-coups d'air froid par moment, histoire que ça chauffe pas trop en fait. I don't go let you go. We are not gonna do you wrong, no. Baby, trust in me. I don't go do your body like spoon time. Voilà, là j'ai terminé de détendre mes cheveux. Ça m'a pris un petit 30 minutes, mais bon. Prenez bien votre temps pour bien détendre vos cheveux parce que comme je vous l'ai dit encore une fois, la clé d'un cheveu bien lisse et raide, c'est le brushing. Bon là je me suis pas trop donné à fond parce que c'était devant la caméra et c'est beaucoup plus difficile de faire ses cheveux devant la caméra que quand on a un miroir en face de soi. Mais bon voilà, là maintenant je vais passer au lissage sur mes cheveux avec les plaques. Ce que je fais pour pas rester sur la racine, c'est que je bouge un petit peu avec le fer comme ça. Je reste pas à me coller à la racine quoi. Là le derrière c'est toujours plus compliqué. Vous voyez, faut pas vous brûler. Moi j'ai fait un faux mouvement et j'ai touché un peu mon cou. Donc faut vraiment y aller doucement. Voilà, 3 passages c'est assez. Hein. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ma compagnie vous aura plu. Je vous prépare une vidéo sur le poids qui va sortir la semaine prochaine ou dans 2 semaines je pense. Je dois encore filmer aussi une vidéo avec mon ami. Et aussi il y a une autre vidéo que... Bref, il y a plein de vidéos qui sont prévues, qui vont sortir, je sais pas encore quand, mais c'est pour bientôt. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter. Et voilà.